Tout worshipeur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout worshipeur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, demain sera notre dernier jour. La Bible a fait une chose mieux que son commencement. Vous savez tous qu'on est venu ces jours. Mais j'aimerais passer cette annonce assez rapidement. C'est que demain, nous commençons notre programme à partir de 19h. Je dis 19h, ce n'est pas une raison pour toi de venir à 19h. Parce que j'ai l'amour de Dieu pour toi. Et que je souffre de voir ta vie être libérée, être épanouie, prier. Je suis toujours dans l'obligation d'attendre que tu viennes avant de démarrer. Lorsque tu viens tôt, sache que tu auras beaucoup de révélations et beaucoup de temps afin que Dieu t'arrose. Quand tu viens tard, tu es obligé de faire les choses avec précipitation parce que nous ne voulons pas les oublier. C'est pour cela que je veux t'exhorter demain être 19h00. C'est tout ton possible, que ce soit le service d'or, que ce soit le groupe musical, que ce soit la communication, que ce soit le peuple, chacun doit être là très tôt. Je viens avec cela, sois un esprit. Est-ce qu'il est très fort conscient de cela disposé pour libérer ta vie? Alléluia. Évite les discours d'embouteillage, d'accumulation, d'occupation dans ta journée de demain. Sois concentré d'être en éveil jusqu'à 19h. Si tu nous suis aussi sur les réseaux sociaux, sois vraiment disposé. Je vais t'encourager parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux attendent toujours l'heure de la prédication pour se connecter. Tu risques de louper la disposition parce que Dieu te dispose à partir de la louange et de l'adoration. Donc tu risques de louper l'essentiel parce que ton esprit n'est pas encore connecté. Donc surtout le but, lorsque tu te connectes, tu souffres. Et cherche un lieu secret, discret, et tu peux passer du temps sur comme tu es avec nous. Demain, je prierai pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent. Et je prierai pour tout le peuple par la grâce de Dieu. Nous-mêmes, nous avons une minute veille. Nous commençons à 19h. On va prendre un peu de temps sur 21h. Peu importe, soit 10, 12. Alléluia. Tu ne vas pas partir avec ton même problème. Alléluia. Ton problème doit être un témoignage lorsque tu sors de ce programme. Parce que je vois dans la vie de quelqu'un qu'elle est peut-être remplie d'une très grande fortune financière. Alléluia. Je sais que la situation que tu traverses t'amène à douter, ne même pas croire. Mais j'aimerais dire, en extravagant, je n'ai pas besoin que tu crois, il y a besoin que seulement tu entends. Parce que tu seras très béni après ce programme. Le cortège de malédiction qui t'assiste, tu seras assisté par les cortèges angéliques. Et toute ta vie va changer au nom de Jésus. Et Dieu sera content de te bénir. Dieu sera content de te donner des maisons, des voitures. Dieu sera content de te donner des bons emplois. Dieu sera content de te donner des bons magasins. Dieu sera content de te donner une bonne santé. Dieu sera content de te voir heureux et heureuse. Je crois cela pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes en train de tourner autour d'un thème qui nous a été annoncé depuis le dimanche par la grâce de Dieu. Et ce thème, c'est le brisement des autels sataniques qui crient contre nous et les prières pour sécuriser notre percée au nom de Jésus. Alors, demain, on va prier. Viens avec ton eau plate. Il n'est pas dit eau plate. Tu vas voir parce que tu vas vraiment prier. Si ta voix finit dans la prière,
En tout cas, c'est une bonne chose. Viens d'un esprit bien disposé. Alors regarde ton voisin qui est à gauche et à droite de toi et dis-lui, voisin, si tu es mon voisin de demain, ne m'embrouille pas surtout. Que ta manière de prier m'encourage à prier. Sinon, je risque de te bouder. Que tu quittes devant moi. Tu voisin, tu as entendu ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier. On va vraiment prier. Mais le thème d'aujourd'hui va te donner une colère. Alléluia. Hier, pendant que je finissais le projet autour de 2 heures, non, pas 2 heures, autour de 22 heures par là, j'étais pressé pour manger un bon. J'étais content du thème. Et quand je suis allé dormir, j'ai dormi là heureux, très épanoui, parce que je voyais des guerriers comme toi se réveiller à minuit. Pour attaquer durement le diable. Et j'étais content et je dormais en paix. Parce que pendant que tu priais, Dieu me montrait que tu saisissais tes bénédictions. Et tu donnais la millième au diable et ses agents. Je voyais un petit plaisanté mourir par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui tu vas aggraver. Il faut dire j'aggrave. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le message va te donner une colère. Je ne sais pas comment ta colère, tu vas la contrôler. Mais j'ai peur que ça te coupe même l'appétit. Alléluia. Ce message est de couper ton appétit. Hier, ça a coupé ton sommeil. Aujourd'hui, ça va couper ton appétit. Alléluia. Il faut dire, hey! Gloire au Seigneur. Mais si ton appétit est coupé, c'est une bonne cause. Il y a des messages, quand tu écoutes, ton cœur fait boum, boum, boum. Tu as envie de dire, pasteur, laisse-moi, je vais aller régler un compte. Il y a un foutu couché là, je vais aller régler ça. Gloire au Seigneur. Après ce message, tu risques d'être vraiment enragé. Tu vas détester le diable et tous ses agents. Gloire au Seigneur. Tu seras sans pitié. Et c'est ce que je veux pour toi. Gloire au Seigneur. Le thème que nous allons étudier aujourd'hui est le brisement des alliances démoniaques cachées. Le brisement des alliances démoniaques cachées. Demain, soyez là assez nombreux, invités, je vais prier pour tous les malades, pour tous les élèves là des amens, pour toutes les personnes qui veulent passer les concours, pour ceux qui sentent qu'il y a un embargo dans leur vie, quelque part, nous allons avoir le temps pour prier tous les malades. Vraiment, je vais vraiment prier. Par la grâce de Dieu, on va prier ensemble. Gloire au Seigneur. Priez pour tous les cas de possession, d'obsession. Priez pour là où tu te sens bloqué. On va vraiment passer du temps de la prière. Gloire au Seigneur. Alors je dis aux appelés, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Le responsable, attachez-vous si tu. Parce qu'on va vraiment prier. Gloire au Seigneur. Le brisement des alliances diaboliques cachées est le terme que nous voyons aujourd'hui. Le brisement des alliances, démoniaques cachées. Alléluia. Dis avec moi, le brisement des alliances démoniaques cachées. Alléluia. J'ai envie de donner l'aperçu, un seul petit aperçu de ce que c'est une alliance. Une alliance est un accord
Une alliance, c'est un pacte conclu entre l'esprit humain et certaines représentations du monde spirituel, dans le but d'avoir leur soutien pour acquérir des biens ou atteindre un certain niveau social. Je reprends. Une alliance est un accord, un pacte conclu entre l'esprit humain et certaines représentations du monde spirituel, dans le but d'avoir leur soutien pour acquérir des biens ou atteindre un certain niveau social. Les conséquences sont la servitude. Alléluia. J'ai bien envie de m'arrêter là pour moi. Gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas terminer ce thème. C'est trop large, c'est trop vaste. Mais je suis en train de m'apprêter autrement. Comme je dis, on va avoir des retraites. Mon désir est de payer une soif au dedans de toi. Afin que tu puisses prendre 3 jours, 4 jours, 1 mois, pour les chercher la face de Dieu, pour mettre fin à toute cette alliance. Gloire au Seigneur. Le brisement des alliances démoniaques cachées. Les alliances démoniaques sont ouvertes, mais ceux qui sont cachés sont terribles. Gloire au Seigneur. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Psaume, Psaume 18, le verset 45. Pour d'autres personnes, ça peut être le verset 46. Psaume 18, verset 45 ou verset 46 pour d'autres Bibles. Je lis la parole de Dieu. Psaume 18, verset 46. Dans ma version, les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Alléluia. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Les fils de l'étranger. L'étranger peut être ici, selon notre contexte, le diable. Ces fils sont les démons, les esprits, les dominations, sont les agents physiques qu'il a recrutés, qui se sont donnés à lui, qui marchent pour lui. La Bible dit, les fils de l'étranger sont en défaillance. Défaillance, c'est qu'ils sont perdus, ils sont dans la confusion, ils sont perturbés. Pourquoi? La Bible dit qu'ils tremblent hors de leur forteresse. Une forteresse, c'est un abri. Alors quand ils sont abrités, ils sont en confusion. Quand ils sont cachés, ils sont en confusion. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont hors de leur forteresse, ce qui les protège, ce qui les cache, ils sont dans la confusion. Alléluia. Ils sont dans l'insécurité. Gloire au Seigneur. Ils sont déphasés. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, toute alliance qui est cachée sera déphasée à la lumière de la parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'une des forces du diable qu'il utilise, c'est de travailler toujours caché et grandir facilement dans ta vie. Parce que quand il est caché, que tu ne le sais pas, il progresse. Il est comme un cancer. Et le cancer tue. Et le diable, dans la Bible, il est écrit dans le livre de Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Lorsqu'il est caché, il dérobe, il détruit. Il n'aime pas qu'on le voit. Un voleur ne signale pas sa présence. Lui, le jour où il vient voler, et même s'il est possible, si c'est qu'il peut te tuer, s'il est possible de t'abattre, sans que tu ne le saches, tu vas le faire. Gloire au Seigneur. Le brisement des alliances démoniaques cachées. Certainement que tu as brisé certaines alliances. Mais j'aimerais te rendre un témoignage avant de continuer. Un témoignage de ma personne.
j'étais dans ma marche avec Dieu. Et même quand j'ai commencé à servir Dieu, je prends 2018. Non, 16. En 2014, dans les cellules, 2015, nous sommes arrivés ici. 2016, lors d'une adoration du culte du soir, l'adoration était chargée de Dieu. On sentait l'Esprit de Dieu pousser tout le peuple ici dans l'adoration. En 2016, je ne vais pas le voir, mais c'est resté dans mon esprit. Et quand on adorait le Seigneur, il y avait un pianiste, un tabla, deux micros, n'étaient pas vraiment équipés, mais Dieu avait déjà pris le contrôle de tout. Et ce jour, je devais monter pour traiter mon thème. Le Seigneur me dit, reste dans cette adoration. Et nous l'avons adoré jusqu'à 20h30, 21h. Quand on se disait au revoir, les frères et sœurs marchaient tout en adorant toujours le Seigneur. Tellement c'était puissant. Et dans cette adoration, après cette adoration, je suis arrivé à la maison. J'étais à Kimi encore. Je disais à mon épouse et ceux qui nous accompagnaient, nos fils, j'ai dit, je n'ai pas envie d'emprunter aujourd'hui un taxi. Je n'ai même pas envie de vivre dans le pays. Tellement je me sentais en joie. Il dit, marchons, posons. On n'avait pas envie de se quitter. De penser, mon épouse et moi, plus 3 autres, nos fils. Et pendant que nous marchons jusqu'à Omar, étant très fatigué, on a mangé. Et je me suis endormi. Et dans le songe, je vois comme un gros serpent qui est tout près de moi. Et ça, c'était un songe. Mais dans mon esprit, selon le songe que je faisais, j'avais l'impression que ce serpent était auprès de moi. Et quand je me suis réveillé, je sentais comme le serpent avait l'odeur d'une fleur, d'une feuille de brousse. Et que ce serpent était auprès de moi. J'avais très peur. C'était une des premières fois d'avoir assez peur. En tant que chrétien et même en tant que pasteur. J'ai eu très peur, j'ai allumé la lumière et je n'ai pas pu dormir ce jour-là. Le lendemain était le jeudi et nous sommes arrivés ici avec mes fils pour l'intercession de Dieu. Et pendant qu'on intercédait de minuit jusqu'à 3 heures, je leur ai dit, on met les dates, on dort après les 3 heures jusqu'au petit matin. Et moi j'étais dans mon bureau. Et dans le bureau, là, il y avait un fauteuil qu'on a reçu de la part d'une soeur. En plus, et je me suis couché dans le fauteuil et je me suis réveillé encore ayant très peur. C'est comme le serpent auprès de moi et comme un serpent poids. J'avais assez peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le 3e jour qui était le vendredi, pendant la nuit, j'avais l'impression que le serpent dormait sur le même lit que moi. Alors j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu es intelligent et tu me poses maintenant une belle question. C'est le démon qui est adoré dans la famille de tes parents. Et il tient toute la famille en captivité. Même toi, tu es lié. Il dit, tu m'as posé une très belle question que je te montrerai encore d'autres forteresses. Et il m'a transporté d'une fonction. Et je le voyais comme une première génération de ma famille. Comme un seigneur. Et c'était une première génération. Il m'a dit, ça c'est la première génération de tes aïeux qui ont bâti leur vie sur la mort. La deuxième génération de ton grand-père a bâti aussi. La troisième génération de ton père a bâti sur cette mort. Et voici votre génération, vous tous, vous êtes aussi influencés par la mort. Il y a des limites dans votre vie. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent le chrétien ne peut pas avoir de problème, de lui, mais Jésus a dit, dégueu les aller. Il a dit à Lazare. Donc, il y a la possession et il y a les liens. Ces liens vont attaquer ta vie. Et tant que c'est caché, tu es foutu.
C'est pour cela que j'aime tous les gens, quand vous venez à l'église, ou quand vous êtes à la maison, quand vous priez discret, quand vous vous amusez avec la prière, quand pendant la louange et l'adoration, vous ne donnez pas votre cœur à Dieu dans la louange et dans l'adoration, vous perdez la révélation. Parce que nul n'était le programme d'adoration qui nous était imposé par le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr que Dieu m'aurait montré cela. Et même si ce jour-là, je me suis joué le pasteur Pacha, qui n'avait pas conduit que participer à l'adoration, je ne suis pas sûr que Dieu m'aurait montré les choses cachées. Dans le livre de Jérémie, 33, verset 33, il dit, invoque-moi, je vous montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors pendant que je prêche aujourd'hui, je prie Dieu pour toi et que le Saint-Esprit te montre des choses cachées, les alliances cachées dans ta vie qui attaquent ta destinée. Alléluia. Et de 2016, je suis entré en combat, mais je n'avais pas compris comment combattre. 2017, même chose. 2018, même chose. 2019, et là, jusqu'à maintenant, je sens les barrières, les liens être brisés. Il m'arrivait, pendant que nous faisions le but, où je sentais dans les songes que je faisais, je voyais comme des guerriers qui rentraient dans la salle. Automatiquement, je perdais beaucoup de personnes. Et je me demandais à chaque moment, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit que les alliances cachées combattent ta vocation. Je confesse parce que si tu veux, il faut te jouer les chevaux chrétiens et continuer de dormir. Et continuer comme de bons pharisiens. Un chrétien ne peut pas avoir des problèmes. Waouh! Je suis combattu. Et vous savez, quelqu'un déjà dit à Marie, qu'y a-t-il à sa mère Marie, qu'y a-t-il en toi? Une femme qui a dit en toi et moi. Il voulait briser les liens. Parce que ce n'était pas Marie qui devait dominer sur lui. Même si elle était sa mère. Gloire au Seigneur. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Gloire au Seigneur. Donc, je suis un témoignage vivant de ce que je te prêche. Je ne te prêche pas pour te dire de faire pour Dieu couler. Je ne t'enseigne pas parce que j'ai envie de tenir un programme. Je t'enseigne parce que je sais où je suis. Et je veux que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Que tous les fils de l'étranger dans ta vie soient mis à nu au nom de Jésus. Amen. Le brisement des alliances démoniaques cachées. Alléluia. Alors, quand quelque chose, on parle des alliances cachées, je vais te révéler quelque chose. Quand quelque chose de mal décide de se cacher, c'est qu'il a peur d'une autre chose. Les alliances qui sont cachées dans ta vie, ou qui peuvent être cachées dans ta vie, ne sont pas cachés parce qu'ils sont forts. Ils sont cachés parce qu'ils savent que si tu es au courant, tu vas faire appel à une autre chose. Et cette chose, c'est la puissance de Jésus. Alléluia. Alors je répète, quand quelque chose de mal décide de se cacher, c'est qu'il a peur d'une autre chose. Les maladies cachées, quand tu tires, tu atteins ta cible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mal est toujours caché et utile et utilisé dans ton ignorance. Je répète, tout ce qui est mal, je suis en train de t'expliquer quelque chose à partir de mon témoignage. Tout ce qui est mal et qui est caché est utilisé dans ton ignorance. Il est utile toutefois que tu es ignorant. Gloire au Seigneur. Et ton ignorance le permet d'avancer, permet que ce mal avance, permet que ce mal emploie, permet que ce mal se développe et se rend maître total de ta vie. Gloire au Seigneur. Écoute, je sais que tu as déjà lu ce texte. Osée 4, verset 6. Elle dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Donc ce que tu
ne le connais pas là, c'est un danger. Ce que tu refuses aussi de connaître est un danger. Gloire au Seigneur. Les alliances cachées sont des entités spirituelles qui ont causé beaucoup de problèmes à plusieurs vies. Lorsque les alliances sont cachées, ça te cause beaucoup de problèmes. Et c'est comme une entité. Une entité, c'est comme un état. C'est comme ça s'impose. Et c'est caché. Il domine, il grandit. Une entité, c'est comme une dominance des territoires. Gloire au Seigneur. Mais plus il est caché, il est à l'aise, il se développe à l'aise, il se développe aisément. Mais tu es dans l'ignorance. Gloire au Seigneur. Je répète, les alliances cachées sont une entité spirituelle qui cause beaucoup de problèmes dans plusieurs vies. Elles sont comme des chauves-souris spirituelles, ces alliances cachées. Tu as l'impression d'aller en guerre quand tu veux combattre ces alliances. Contre un animal qui marche sur terre, et quand tu veux toucher cet animal, tu vois qu'il s'envole. Je pensais que c'était une souris. C'est une chauve-souris. Quand tu vas voir décharger sur la chauve-souris avec un piège, pensant que c'était un oiseau, elle devient comme une souris sur terre. Elles sont difficiles à serrer. Ces alliances cachées sont comme des caméléons. Difficiles à serrer. Si tu n'es pas hautement spirituel et t'abandonnant à Dieu, elles vont te suivre dans ta destinée. Persécuter ta vie jusqu'à décider de perpétuer ton âme. Et c'est pour cela que les chrétiens vivent malheureux. Vivent toujours comme des esclaves, des princes à terre. Vivent toujours comme des choses dans lesquelles nous ne pouvons jamais prospérer. Ces alliances cachées sont capables de te donner des paroles de conviction, des convictions dans ton cœur. Te disant que ça, non. Elles vont te parler comme elles sont préparées, comme Dieu te parle. Elles vont t'imposer les conduites. Ces alliances cachées vont t'imposer les croyances. Alléluia. Les alliances cachées sont comme les caméléons. Parce que tu ne sais pas d'où vient le problème. Je peux donner un exemple. Comme une fille qui a contracté une alliance et c'est 16 ans après, par la grâce de Dieu, qu'elle a été délivrée. Et cette alliance, c'est qu'elle a connu un homme. Et la personne, excusez-moi du terme, qui l'a dépucelé, qui l'a dégagé, excusez-moi du terme. Et cette personne qui l'a dépucelé était un mystique qui, lorsqu'il est sorti avec elle, elle rentrait dans l'alliance démoniaque, après toutes ses grâces. Elle s'est convertie. Mais ses entrailles étaient dans sa vie. Elle ne savait jamais où était son problème. C'est l'un des programmes. Un de mes amis, homme de Dieu, qui m'a conté, pendant qu'il revenait du ministère, il m'a dit: tu es ici, et tu es sorti avec telle personne. Et c'est lui qui était la première personne à te connaître. Tu n'étais pas encore chrétien. Mais il y a cela 16 ans. Et pendant qu'il sortait, toi, voici les démons qui sont entrés dans ta vie. Depuis lors, tu n'étais plus jamais retrouvé juste dans ta vie. Tu n'es même pas heureux de vivre chrétien. Il a même donné comment ça s'est passé. La fille ne savait même pas. Mais après, quand il continuait dans la parole de connaissance, l'Esprit de Dieu a aidé cette sœur à savoir qu'il s'agit d'elle. Alléluia. C'était une alliance.
La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Les choses anciennes, c'est la vie. Mais les problèmes, tu dois les confronter. C'est dans ça qu'on nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a un combat que tu mènes pour trouver la victoire. Ce n'est pas que tu t'assois là comme ça et dis non, les choses anciennes sont passées. Seigneur, avant que je m'ouvre la bouche pour prier, toi-même tu connais mon problème, tu m'as déjà, je sais, Amen. Ça, c'est la prière des paresseux. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont tissé des alliances. Et même avec des personnes qui sont mortes, mais elles ne savent pas. Et c'est ce qui cause tous les problèmes. Alléluia. Une alliance est un accord entre deux parties. Une alliance est un accord entre deux parties qui est légalement contraignant. Lorsqu'il y a une alliance, il y a une contrainte. On peut dire deux personnes sont entrées dans l'alliance maritale, homme et femme, sont mariés. La Bible nous dit, homme, ton corps ne t'appartient plus. La Bible dit à la femme, femme, ton corps ne t'appartient plus, c'est pour ton homme. Et la Bible dit à l'homme, ton corps est pour ta femme. Donc c'est-à-dire, par moment, tu n'as pas envie de répondre. Mais ta femme est dans l'obligation, elle se sent contrainte. Ou la femme aussi, l'homme aussi se sent contraint. La femme a envie de causer, l'homme a ses sommeil, il a envie de dormir. Mais la Bible dit, ce n'est pas ton corps, il faut l'aimer, c'est ta femme. Donc la bouche est ta femme, elle a envie de causer. Par moment, tu as envie de mettre telle nourriture. Madame va dire, j'ai envie de mettre telle nourriture, tu veux la satisfaire. Par moment, elle aussi veut te satisfaire. Donc il y a des contraintes dans l'alliance. J'explique ces choses pour que tu comprennes qu'il y a des contraintes dans l'alliance. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire de toi-même, mais ça s'impose à toi. Gloire au Seigneur. Je te donne la définition. Une alliance est un accord entre deux parties qui est légalement contraignant. Alors sache que beaucoup de personnes sont dans des alliances inconscientes cachées. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des alliances inconscientes cachées. Et même des chrétiens. Beaucoup de chrétiens souffrent. Peut-être comme j'ai traversé les souffrances. Beaucoup de chrétiens souffrent. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous la libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit réellement libre, c'est-à-dire, on devrait dire véritablement, parce que Christ c'est la vérité. Mais la Bible ne dit pas véritablement. La vérité, c'est que spirituellement, tu es libre. Mais dans ton vécu, la réalité, tu ne te sens pas libre. Tu sens que ce que Christ t'a dit, tu prends ça. Mais dans ta réalité, dans ton vécu, dans ton quotidien, tu ne te sens pas libre. C'est pour ça qu'on dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement. Alors tu as besoin que Christ affranchisse tous les aspects de ta vie. Il ne doit pas affranchir seulement ton salut éternel. Où tu es sauvé, tu attends le paradis. Non. Il doit affranchir tes finances. Il doit affranchir ta vie professionnelle. Il doit affranchir ta santé. Il doit affranchir ton foyer. Il doit affranchir tous les aspects de ta destinée glorieuse. Tant que tu caches ou tu ignores certains aspects de ta vie spirituelle ou de ta destinée, tu ne laisses pas Christ prendre possession de ça, le diable sera en train de progresser. Alléluia. Trois manières par lesquelles l'on peut conclure une alliance cachée. Trois manières par lesquelles l'on peut conclure une alliance cachée. Je parle des alliances cachées. Aujourd'hui, on va perturber sur les alliances cachées. Vous pouvez entrer en alliance cachée par héritage. Tu peux entrer en alliance cachée par héritage. Lorsque la Bible dit que vous avez hérité la vaine manière de vivre de vos pères. Non, la Bible n'est pas dans notre dit de nous révéler comme nos pères. Mais la Bible dit qu'on a hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Donc ils peuvent être là, eux ils ont adoré caillou. Jusqu'à ce que arrive mon fils. J'aime ton
faire. Tu sais, cette pierre-là, il faut la garder. Il faut la mettre dans ton sac. Tu n'es même pas obligé de montrer ça à ta femme quand tu vas te marier. Elle va te procurer la chance. Écoutez, je suis en train de dire ce que je sais. Oh, si je pouvais, s'il avait réfléchi à ce témoignage, j'allais dire à ce dernier de se connecter. J'ai connu un responsable de l'Assemblée de Dieu. d'Adjamé. Ce dernier avait cette pierre, le responsable de la jeunesse. Je l'ai connu lors d'un programme à Poisson et j'ai décidé de le suivre. Et un jour, pendant qu'il est revenu sur Abidjan, l'État à Poisson pour un stage à Mouchepsi, et lorsqu'il est revenu sur Abidjan, je priais pour lui. Je priais, il partait les exhorter. Et un jour, pendant que je l'exhortais, un midi, un samedi midi chez lui, chez ses parents. Et touchant les alliances, il s'est levé, il est rentré dans sa chambre, il est ressorti avec un cahier. Il dit, voici ce que mes parents m'ont donné. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un, ni montré ça à quelqu'un. Ils ont dit, c'est un bonheur quand même. Et j'ai vu que mon parcours estudiantil a été meilleur, jusqu'à ce que j'ai aussi ingénieur. J'ai dit, mais est-ce que tu as le travail? Non. Ça ne peut pas te donner le bonheur. Et lorsque j'ai pris cette pierre, on a prié, j'ai brisé cela sur sa vie. Et je suis parti jeter cela pendant que je quittais Adjamé pour rentrer sur le poumon. Lorsque je suis descendu sur Adjamé et sur le poumon, je crois, Sipourès, il y avait un caniveau, j'ai jeté cette pierre. Je me suis retrouvé la nuit de ce jour-là, au lendemain, en songe comme dans un numéro. Et c'était comme le même lion que j'ai jeté. Et je sentais des vagues qui criaient. Pourquoi tu nous as arrachés? Pourquoi tu nous as fait quitter? Ces démons qui étaient de la pierre barricadaient la vie de ce dernier et le mettaient dans la servitude. Et ces démons commençaient à réclamer ma vie, si comme ils allaient attaquer ma vie. Aujourd'hui, il est sorti administrateur du ministère du Commerce. De zéro qu'il était, il est devenu un héros du ministère du Commerce. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il y a des alliances qui sont cachées dans ta vie, c'est dangereux. Donc tu peux hériter une alliance cachée au travers, excusez-moi, tu peux avoir une alliance cachée dans ta vie au travers de l'héritage. Lui, il était conscient. Lui, on donné. Mais il y a d'autres, on les a communiqué ça, c'est qu'ils ne le sachent. On les a communiqué peut-être. La graine m'a dit, c'est pas bien. J'aime ça, tiens, il faut garder, c'est ma fille, elle n'a rien dit. À part de ce pain-là, toute la puissance démoniaque était dedans. Cette chaîne-là, j'aime ça très bien. Il faut garder, tu es ma fille, tu es mon fils. Et tu gardes ça précieusement, personne ne peut toucher. Cette calebasse-là, c'est ma maman qui m'a donné. Ça là seulement, je ne joue pas avec ça. Je suis content de dire c'est ma mère, c'est mon père. C'est mon arrière-grand-père qui m'a donné. Chacun a gardé ça. Vraiment, c'est une calebasse en or. Quand je regarde, vraiment c'est bon. Je ne sais pas si c'est. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est là la porte. Et chaque moment, c'est la porte. Ce que tu as, c'est la porte. Dans la Deuxième Guerre mondiale, nos parents nous expliquaient ceci. Que les gens disaient à leurs enfants, allez en guerre, comme la France venait de prendre. On l'appelait les tirailleurs sénégalais. Vous connaissez l'histoire. Quand on les prend, le parent dit, tu vois cette nourriture-là, tiens, va en guerre. Mais sache que parce que je t'ai donné, tu vas revenir. Le parent peut dire, tu vois, c'est mon dessus, j'aime ça très bien. Prends ça, tu vas partir. Mais parce que je t'ai donné, sache que tu dois venir me redonner. Et ça va de les partir en guerre. Malgré les 1024, malgré les choses. Mon dit, ça n'est quand même pas, il revenait. Alléluia. Les alliances. Vous pouvez entrer en alliance par décision. Comme ce dernier qui a décidé de prendre la pierre. Ça, c'est sa volonté qui a participé. Parce qu'ils lui ont dit ce que ça allait servir. Tant même qu'il était chrétien, il a pris cela.
Vous pouvez entrer en alliance cachée étant inconscient. C'est-à-dire, on ne t'a rien dit, mais tu entres en alliance en faisant des gestes. Je connais quelqu'un qui allait se funérailles. Pendant que la tradition disait qu'il faut venir sauter le cercueil, ou la tradition disait qu'il faut se coiffer, lui il était chrétien. Il s'est coiffé. Les démons sont entrés en alliance avec lui. 5 ans après, possédant des magasins, était un millionnaire. Tout s'est détruit au fil du temps, jusqu'à ce qu'il devient très pauvre, marchant dans la rue, pour demander toujours 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Tu lui donnes 50 francs, il refuse. Tellement la pauvreté l'a rendu sévère. Gloire au Seigneur. Il y a des décisions que tu dois pouvoir prendre. Sinon, si tu ne prends pas, il y a des choses que tu vas faire. Il y a quelqu'un qui est parti à nos funérailles. Je ne dis pas qu'on prend ça forcément les funérailles. Et pendant qu'ils ont mis la photo du mort, et les gens arrivaient un moment, venaient donner de l'argent, venaient déposer l'argent. Il s'est levé joyeusement parce qu'on mettait. C'était chelou. Il y a des gens qui aiment trop chelou là. Donc, dans sa joie, il venait danser la chanson. Et puis il a fait plus l'argent. Son ami est venu le bloquer en disant, on va déposer ça. Quand il a déposé ça, il sait ce que ça dit. Son ami l'a sauvé. Il allait rentrer dans l'alliance inconsciente. Gloire au Seigneur. Les alliances par héritage caché ou inconscient, caché ou inconscient, sont fondamentalement dangereux. C'est-à-dire, lorsque le plus grave, c'est que les alliances par héritage ou de manière inconsciente, ce sont celles qui sont cachées, ce sont celles qui nous créent des problèmes. Gloire au Seigneur. Si le Saint-Esprit n'est pas nous, nous sommes foutus. Il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui souffrent réellement parce qu'ils sont dans des alliances cachées. Ne sachant même pas que des alliances démoniaques cachées sont dans leur vie. Qui les suit, qui les conditionne. Je connais une de mes filles. Elle avait un petit bar sur une table. Elle vendait ces choses. Elle a eu un rêve. C'est comme quelqu'un est venu voler le commerce qu'elle vendait. Arrivé un moment, un mois après, tout son commerce est tombé. Après, 2 ans après, elle a eu un magasin. Elle a eu le même songe. C'est comme quelqu'un est venu voler son magasin. Un mois après, son magasin est tombé. Elle a été prise comme une stagiaire d'une entreprise de la place. Elle a eu un songe. C'est comme la même personne s'est retrouvée dans le hall de l'entreprise et est venue voler son stage. Elle a perdu après son stage. Elle était première embauchée. Elle a perdu ça. Je te parle des réalités. Elle était une chrétienne. Parlant en langue, libérant la faveur de Dieu, ma prophétie. Elle avait des souliers. Gloire au Seigneur. Tiens-toi les pieds, tiens-toi les pieds, tiens-toi les pieds. Il sait que t'es trop concentré. Tiens-toi les pieds, tiens-toi les pieds, tiens-toi les pieds. Gloire au Seigneur, tiens-toi les pieds, tiens-toi les pieds. Non, le diable est méchant. Dis avec moi, hey! Lève ta main droite. Dis avec moi, toute alliance cachée qui dicte les limites de ma vie, conduisant ma vie, ça et là, dans mon ignorance, soit brisée et consumée par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, de toute alliance
brisé et consumé par le feu du Saint-Esprit. Prie. Je veux que tu brises ces alliances. Je n'ai pas encore fini le message, mais je veux que tu pries déjà. Brise ces alliances cachées. Brise ces alliances cachées au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ces alliances. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ces alliances démoniaques cachées. Je les brise au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les alliances que j'ai pu contracter par héritage, par ignorance, au nom de Jésus, soient brisées, soient détruites, soient consumées dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tu es plus que vainqueur dans de Jésus. Accepte la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le message va susciter une haine en toi. Ça, c'est sûr. Mais une haine sainte. La rage de sortir de toutes ces choses. Alors, je vais te citer rapidement les symptômes. Les symptômes de quelqu'un qui a une alliance démoniaque cachée dans sa vie. Les symptômes de quelqu'un qui a une alliance démoniaque cachée dans sa vie. Comme on peut dire les symptômes du panique, de la fièvre, de la migraine, le manque d'appétit. Alléluia. Les symptômes de quelqu'un qui a une alliance cachée, une alliance démoniaque cachée dans sa vie. Je vais aller un peu vite. 1. Cette personne a des problèmes qui résistent aux cliniques spirituelles. Cette personne a des problèmes qui résistent à des cliniques spirituelles. Je vais l'expliquer. Cette personne résiste aux prières que l'on veut faire pour elle. Cette personne ne donne pas foi aux prières que l'on veut faire pour elle. Cette personne résiste aux délivrances que l'on indexe dans sa vie. Cette personne résiste de se voir comme ayant un problème. Quand on dit voici ton problème, quand le Saint-Esprit montre que ça c'est ton problème, cette personne voit toujours le problème dans la vie des gens, mais elle-même n'aime pas qu'on touche ses problèmes. Inconsciemment, ce sont les démons qui ne veulent jamais qu'elle prenne conscience. Je sais de quoi est-ce que je parle. Oh, j'ai trop de témoignages. Cette personne résiste aux confessions. Elle n'aime pas les confessions. Puis on va faire la confession de tes péchés, confession sur la base de la foi, de la parole de Dieu. Cette personne n'aime pas. Cette personne n'aime pas, ne donne jamais foi aux réunions sourdes. Quand elle dit les réunions sourdes, des temps de prière, tu vas voir qu'on ne jamais venir. Inconsciemment, les démons les malmènent. Le jour où les démons savent qu'il n'y aura pas de bon programme à l'église, les démons ne viennent pas soi. Mais lorsqu'il y a des bons programmes qui vont les dévoiler, les personnes ne vont jamais venir. C'est le premier symptôme. Cette personne même n'aime pas, je suis toujours dans le symptôme, cette personne, dans le premier symptôme, cette personne n'aime pas le suivi. Dis on va te suivre jusqu'à ce que tu sois libéré, la personne n'aime pas ça. 2. Cette personne pourrait avoir des habitudes d'excuses et d'aveuglement sur ses erreurs. Cette personne pourrait avoir des habitudes d'excuses et d'aveuglement sur ses erreurs. Elle excuse ses erreurs, mais elle n'excuse pas les erreurs des autres. Elle peut excuser ses erreurs comme la colère. Elle peut excuser ses erreurs comme la langue irritable, parler mal. Elle peut excuser ses erreurs comme étant une ingratitude. Elle n'est même pas consciente que c'est dangereux d'être ingrat. Ce sont les démons. Elle peut excuser les erreurs comme la masturbation.
Se masturber, on va dire non, c'est comme tout comme se masturber, ça fait bien, c'est un phénomène naturel, mais la personne est ça. Elle peut excuser ses erreurs comme vivre dans la haine, dans l'envie, dans le mensonge, etc. Elle excuse ses erreurs comme étant un homme qui a un libertinage sexuel, une dépravation sexuelle. C'est une erreur pour elle, mais elle excuse ça. Il y a une alliance qui est cachée. L'alliance cachée, excusez-moi, je ne parle pas d'un démon. Je parle d'une alliance qui a été contractée. Tant qu'il existe, ce dernier-là est sur la conduite. Il faut que cette alliance soit brisée. Cette alliance soit ôtée. Alléluia. Cet accord démoniaque-là doit être rompu. Alléluia. Écoutez, le troisième symptôme, cette personne pourrait avoir des inquiétudes constantes. Tu es constamment inquiet. Des dépressions constantes. Des peurs constantes. Tout te fait peur. Tout t'alarme. Tout te met dans les inquiétudes. Même si ce que Dieu t'a délivré, tu es inquiet encore. Vraiment, je pense à mon malheur. Toujours mets l'accent sur l'inquiétude. Toujours mets l'accent sur la peur. Toujours mets l'accent sur la dépression. Tu vois, ce n'est pas tout le monde est fou, mais il y a des gens qui vivent toujours dans une dépression. Vivent toujours dans qui vivent. C'est un démon qui fait ça. C'est une alliance qui était contractée qui tient la vie de la personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais vous donner l'histoire de deux femmes. Mais avant de parler de ces deux femmes, je vais parler d'une femme. Une femme prenait sa retraite. C'est une histoire qui était contée. Je l'ai écoutée. Une femme prenait sa retraite. Elle lui a donné beaucoup d'argent. Parce qu'elle travaillait dans une grande entreprise. Et cet argent, elle allait payer un terrain. Elle n'a pas dit de la payer un terrain. Elle a bâti un grand supermarché sur le terrain. Et au fil du temps, les gens sont venus la voir. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps, donnez-moi 30 minutes. Parce que ce que nous allons prier, c'est l'enseignement d'hier, d'aujourd'hui. Demain, on va prier ça pour prier, pour sécuriser toute notre destinée. Donc, laissez-moi vous expliquer beaucoup de choses afin que votre prière soit précise. Alléluia. Cette dame, elle rentre en alliance. Et justement, elle a fait aller payer le supermarché. Elle a payé le terrain, bien supermarché. Grand supermarché. 6 mois après, le supermarché tombe en faillite. Un homme est venu me dire, mais femme, tu ranges ton grand magasin, tu ne vends plus. Elle dit non, j'arrête. Parce que ça n'a pas marché. Et ce dernier lui dit, mais moi je pensais que tu étais assez forte. Parce que quand je t'ai vu payer la place, je m'imaginais que tu étais une femme de prière. Elle dit, mais pourquoi tu peux me dire cela? Et il explique que sur ce terrain, je trouvais 2 femmes enceintes. Elles se sont battues. Elles se sont poignardées sur moi. Alors toute personne qui vient dans ce lieu, l'esprit de mort détruit toutes les activités. Si c'est une maison, toutes les personnes qui sont dans notre monde. Donc tu es la dernière personne que moi je vois qui a mis au moins 6 mois. Il y a des maisons que tu peux louer. Il y a des magasins que tu peux avoir. Il y a des vêtements que tu peux aller porter. Tu vois au moins tant de gorilles, les gens rentrent dedans. C'est pas tu vois des vêtements qui sont dessinés de filles nues. Ou des gens qui sont dans les positions sexuelles et puis tu portes. Des gens que tu tues dans son chien, tu portes. Des têtes de mort, tu portes. Mais tu es rentré dans l'ambiance. Les problèmes qui sont dans la vie des gens ne s'affirment pas. Si le Saint-Esprit ne pas des gens. Oh, je suis témoin, j'ai bien fait la défense de beaucoup de personnes pour les démons dit. Parce que tu sais pourquoi nous sommes entrés. La personne allait payer tel vêtement-là. Et ce vêtement-là est consacré pour nous. Et ce jour-là, lorsqu'elle allait payer, elle a porté ça. Il y a
Attends qu'ils soient allés payer les vêtements à côté, à Djamé. C'était des gens qui sont déterrés, ils ont pris des FS, ils ont pris. Ton vêtement tu payes, il faut plier dessus, toi tu prends, tu mets ça en soi. Hey! Je prie que la miséricorde de Dieu vienne dans ta vie, mon Jésus. Tous les millions de la femme détruits, fini. L'alliance cachée, impossible. 4. Cette personne pourrait entendre des voix étrangères et avoir des rêves où elle communique avec des morts, mange de la nourriture dans ses rêves, ou même se voit dans ses rêves en train d'être isolé, faisant comme pitié, isolé d'un endroit. Ce sont les alliances qui conduisent ces personnes. Parce qu'elle crie toujours, elle réclame toujours. Tant qu'elle vit, elle réclame. Un de mes amis, Kabal, il est né jumeaux. Il a eu beaucoup même de jumeaux dans la famille. Il veut faire une promesse, ça s'écarte. Un jour, par révélation, il a dit, mais toi, tu es jumeau, non? Est-ce que là-bas, les parents font des rituels? Ici. Il dit, non, mais ce n'est plus nourri. Les gens ne veulent plus faire des rituels dessus. Il dit, tant que ce hôtel existe, tu ne peux jamais être béni. C'est retrouvé dans son village, aller briser cette terre-là et délivrer comme lui. Lui et peut-être ses amis hommes de Dieu, ils ont annulé cela, brisé cela. À partir de là, il a commencé à avoir du grand sentier, il est devenu entrepreneur. D'un petit diplôme de BPC qu'il a, sa femme ne peut pas concurrencer avec elle. Il a même des pays. Tant que cette alliance était là, l'année restait misérable. Même si le temps. Alléluia. Alors, comme je le disais, cette alliance, cette personne pourrait attendre des voix étrangères. Quand on m'appelle, j'entends qu'on m'appelle. Tu peux avoir des rêves où on communique, où tu communiques avec des personnes mortes, où tu es en train de manger avec des gens, où tu es en train de te laver, où tu es en train de. Où tu es dans l'eau, tu te retrouves dans l'eau, en train de nager, où tu te sens isolé, où tu sens que dans le rêve, ta vie n'a pas de sens à mort. Il y a une alliance qui est là pour moi. Que toi tu ne fasses devenir rien. Il faut que tu brises. Ne te réveille pas et puis tu vas dire, oh, ce n'était qu'un rêve. C'est le rôle des petits qui ne veut jamais dans ton combat. Cette personne peut être addicte à l'alcool, à la drogue, à la sexualité indisciplinée. Tu vois quelqu'un qui n'est rien comme ça, il boit seulement. Tout son argent est égal à la boisson. Pour faire, il boit seulement. Quand tu finis de boire, tu t'es tranquille. Tu drogues jusqu'à au même tant qu'il y a femme, tant que ton argent soit là. C'est sur les alliances. On dit, telle personne dans la famille, tous les hommes sont dépendants ils ne tiennent pas et ces alliances sont bâties. Tu vois, il y a un jaune, il dit bouffe. Fait, il dit bouffe. Il y a le cul. Elle est mince. Elle est claire. Elle est grosse. Il dit son nom. Mais c'est même possible. Hey! Je prie que la miséricorde de Dieu vienne dans ta vie, mon Jésus. Cette personne est addicte à la nervosité. Pour si peu tous les nerfs, pour si peu elle pète. Pour si peu elle pète cap. Il pète cap. Il est addict à la nervosité. 6. Cette personne peut avoir une grande connaissance de la Bible, mais sa vie démontre qu'elle n'a aucune relation avec lui. Tu vois les gens, la Bible dit, ils connaissent. Mais quand tu regardes, il n'y a même pas de relation. Elle fait gauche. Faites petit, puis ta pied gauche, ça m'entend. Donne-le pour les gens d'être petit.
Tu n'as pas un caractère chrétien. Tu n'as pas un agrément chrétien. Tu n'as pas la vie de Christ en toi. Mais quand tu lis la Bible, tu connais tous les versets. Cette personne a une fierté excessive. Elle a une fierté excessive. Une colère incessante. Au fait, vous allez voir, les alliances qui ont été contractées là, il y a un symptôme qui se retrouve partout. La colère. Une colère incessante. On ne doit pas attraper le problème, tu attrapes ça comme cela. Colère incessante. Une ingratitude profonde. Parce que les démons sont ingrats. Une relation avec Dieu bâtie sur le superflu. Cette personne manque de faveur dans sa vie. Tu sais que les choses qui arrivent facilement, pour elle, ça n'arrive pas facilement. On a l'impression d'appeler soit l'homme, Tommy la poisse, la femme, Tommy la poisse. La poisse comme ça. Elle manque de faveur dans sa vie. Il n'y a pas de faveur de Dieu, il n'y a pas de faveur des hommes, il n'y a pas de faveur de ses enfants. Personne ne l'aime. Personne ne veut prendre ton sujet à cœur. Manque de faveur. 9. Elle sent que tous les aspects de sa vie sont agenoués. Il y a des agenouements financiers, agenouements matrimonial. Ça ne va même pas dans la famille. Son mariage même ne pointe même pas devant. Agenouement matériel, agenouement financier, agenouement émotionnel, agenouement professionnel, agenouement spirituel. Tout est agenoué. Tout est cloué. Rien ne va. C'est le flot qui est là. Il faut que cette alliance-là soit brisée. Un autre symptôme, maladie introuvable. Quels que soient les radios, quels que soient les examens, la maladie reste introuvable. Mais tu es toujours malade. Ou la maladie défie ton corps. Je suis en train de terminer. Une alliance cachée peut être aussi contractée par imposition des mains. Là, je rentre maintenant dans le temps chrétien, le plus grave. Une alliance cachée peut être contractée par imposition des mains. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. Je suis en train de terminer. 1 Timothée 5, verset 22. Voici ce que dit la Bible. 1 Timothée 5, voilà, verset 22. La Bible dit: n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Sois toi-même, conserve-toi pur. Je reprends la parole. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Alors ça veut dire, il y a des gens qui sont impurs. L'imposition des mains, c'est un transfert. C'est pour ça que je dis, vous imposerez les mains qui seront guéris.
Je suis guéri, j'impose les mains malades, il est guéri. Je suis prospère, j'impose les mains à un homme, il est prospère. J'ai l'onction, j'impose les mains à quelqu'un, la personne a l'onction. J'ai la faveur, j'impose la main à quelqu'un, la personne a la faveur. Tu ne connais ni le pasteur, ni le prophète. Tu ne connais ni quelqu'un. Tu t'élèves. Parce que son église a eu une ascension, tu ne connais ni le fondement. On dit à programme, tu es là-bas, tu es ici, tu cours ici, tu cours là-bas. On t'impose les mains. Si la personne vit dans l'impureté sexuelle, elle te communique tout ça. Si la personne vit maudite par Dieu, elle te communique tout. Ce sont des alliances qu'elle remet, elle te redonne sa vie. Oh, je sais de quoi est-ce que je parle. J'ai prié pour une de mes filles, elle allait, j'étais le nom de l'homme de Dieu. Elle a là son programme. Et pendant que ce dernier passait, les gens tombaient, elle me posait les noms de la place. Elle dit, quand elle est tombée, elle a vu un démon. Le dragon rentrer en elle. À partir de là, elle est devenue une très grande sorcière. Elle a commencé à utiliser puissamment par l'esprit de sirène des jours. Elle était de cette église. Je voulais combattre l'esprit qui était derrière elle. Le Saint-Esprit m'a dit, non, fais-la sortir de l'église parce qu'elle va détruire la vie de beaucoup de gens. Peut-être, il y a des gens, tes parents, après le mariage, ou bien pendant le mariage, bien la dot, ils sont venus comme ça, on dit, et puis te poser la main. Ils ne sont pas chrétiens. Ils t'ont communiqué les filles. C'est pour cela qu'on dit laissez les hommes de Dieu être à côté de vous. Mais vous ne pensez toujours qu'on voit un homme de Dieu, c'est comme vous devez leur donner un transport, à on va faire mettre de l'argent. Et puis c'est combien même? C'est combien? Même présentation d'enfant, c'est 2000 qui met ici. Ça fait transport de qui? Mon papa n'est pas chrétien, même comme ça. Il te pose la main. Ma fille, mon fils, mon beau, je vous bénis ici avec. Hey! Oh, quel choc, quel choc. Et un monsieur que je connais, je t'aime. Il a payé beaucoup de choses pour sa mère, elle a fait des mères. Je venais pour une mère. Sa mère qui est pas de pays. Elle a pris 5 pièces de messie. Elle a deux coups de main. Elle n'est pas chrétienne. Tu vas être béni, tu vas être prospère. Mais sans ça, tu gardes ton argent. Elle n'a pas pris le pays. Il a manqué de louer sa maison pendant 2 ans. Quand Dieu l'a réveillé, il était intelligent. Alléluia. Je sais que pendant que je parle, je suis en train de faire certaines choses dans mon esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est en train de créer beaucoup de souffrances. Tu te lèves, tu poses les mains, tu es pressé. Hé, pasteur, je m'en vais. Non, on tombe, le pasteur là, qui imprime, on ne tombe pas. Non, je me tombe dans sa jafou. Va t'avoir après, va t'aller de mon. Il y a un pasteur lui poser les mains, lui poser les mains sur tout le monde. Fini comme ça. Il se masturbe chaque nuit 6 fois. La 6e fois, le sang va sortir. Et il va voir la vie du pasteur. Frère, moi, il y a des gens que je t'attrape comme c'est là. Si tu chantes la musique pareille, je sens ça. Si tu es quelqu'un qui vit dans la sensualité, je sens ça. Ce que tu es, je prends ça rapidement. Je ne prends pas comme une possession, je ressens ça, ça réagit sur moi. Et je gagne beaucoup de mes enfants comme ça. Quand je finis de prier pour toi, laisser partir à mes soeurs, voici ce que tu fais. Et je vais dire à ma fille. Et lui, mon voisinage là, tous les jours sont de la musique pareille. Donc pour finir, moi-même, j'ai fini par écouter. Et il dit, ce qu'il dit. Donc, je n'aime pas me presser. Vous devez se faire chasser des mots. Comment ça, tant que tu me dis, va. Sinon, je ne bouge pas. Ce n'est pas moi qui fais ce truc. Non, je n'ai pas besoin de bouger. Je suis à ma place, le Saint-Esprit fait son travail. J'ai suffisamment la foi pour qu'il puisse travailler. Ce n'est pas mon imposition d'amis. Sauf s'il me dit, va imposer, je pose la main.
Alléluia. Tu peux contracter une alliance, d'imputer, une alliance de transfert démoniaque. Quelqu'un qui allait voir l'homme de Dieu. Il a dit, je veux que tu me communiques ton onction de prospérité, de grâce. Il a prié pour lui aussi. Il a commencé à remplir ton onction de guérison. 5 ans après, il a fait un rêve. Dans le rêve, il voit l'esprit des eaux. Il s'est levé du haut de la mer. Il dit, le démon dit, j'étais longtemps prospère, je t'ai utilisé. Maintenant, écoute mes versets. Il s'est levé, toi c'est pas. Alors, il fait des recherches, il dit, d'abord, tu as communiqué l'onction, la faveur. C'est quelqu'un qui était utilisé par les démons des eaux. Mais tu as communiqué l'esprit. Ça peut être le message. Alléluia. Il y a beaucoup de points. Aujourd'hui, Dieu te pardonne au nom de Jésus. Mais le thème n'est pas de dénoncer cela, on va les briser. Est-ce que tu es prêt à mettre fin à toutes ces alliances cachées dans ta vie? Mais je ne sais pas si tu as compris, mais tu as battu. Alléluia. Tu briseras toute alliance démoniaque cachée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. 3 manières pour pouvoir sortir de cette alliance. Premier, il faut te convertir réellement au Seigneur Jésus. Il ne faudrait pas que tu prennes tes relations avec Jésus là à la musulmane. En pensant que je viens à l'église, ça suffit. Convertis-toi sérieusement. Confesse tous tes péchés sérieusement, toutes les alliances que tu as pu contracter. Tous les vices dans lesquels tu t'es lancé, que tu es excusé. Confesse ça. La Bible, celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. Celui qui confesse qu'il est délit obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Tu dois confesser ouvertement tes péchés et les péchés de tes parents. Même dis dans ta confession, Seigneur, tous les péchés que je ne sais pas, ou toutes les alliances dans lesquelles je me suis retrouvé par ignorance ou par héritage de façon cachée, de façon voilée, je te demande de pardonner mes parents, je te demande de pardonner mes saints, je te demande d'avoir pitié. Tu dois confesser tout, tu dois mettre tout à la lumière de Christ. Gloire au Seigneur. Troisième, livrer bataille jusqu'à ce qu'il quitte loin de toi. Quatrième, pour terminer, rentrer dans une alliance avec Dieu. Ça parle de l'homme aux gens, disent des faveurs. Essaie d'aller dire, Seigneur, sur la croix, tu es mort pour moi. Je prends cette alliance, c'est sur quoi je mets ma foi. Seigneur, je paye telle chose pour la cause de ton royaume, que ce soit une alliance qui crie dans ma vie. Tu dois rentrer dans l'alliance. Si tu vas rester là comme ça, chrétien qui marche comme cela, on ne sait pas. Il y a des choses qui vont crier dans ta vie. Alléluia. Là, quand on arrive dessus, les chrétiens deviennent un peu comme froissés. Peu qu'on touche l'argent, on n'est même pas des servants. Ce n'est même pas des sages. Souvent, tu sais, Dieu te dit, vraiment parce que tu m'as engagé dans ma vie, il y a des choses qui ne vont jamais plus te suivre. Et il brise ce saut d'alliance démoniaque dans ta vie. Il te révèle cela et il te dit combat. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Tu vas te tenir les mains avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. De ce que ta miséricorde triomphe à tout jamais. Dans ma vie. Dans ma vie. Ta miséricorde
miséricorde. Triomphe de tout jugement et de toute condamnation dans ma vie. Oh Dieu, je te remercie de ce que tu m'as offert les cieux au travers de ton enseignement. Je bénis ton nom parce que toute alliance cachée démoniaquement dans ma destinée et qui crie contre moi et qui perturbe ma destinée m'a été révélée. Je bénis ton nom parce que les écailles de mes yeux sont tombées. Maintenant, je vois clair. Et je vais m'approcher du Dieu de ta grâce, implorant ta miséricorde et confessant mes péchés. Les péchés de mes parents, les alliances démoniaques dans lesquelles je suis rentré, par héritage, dans lesquelles je suis rentré, par ma propre décision, dans lesquelles je suis rentré, de façon inconsciente. Seigneur, pendant que je fléchis les genoux devant toi, et que je te les confesse, que ta miséricorde vienne me pardonner. Commençons à prier, demandons la miséricorde de Dieu. Confessons nos péchés. Confessons nos iniquités. Confesse. Même si tu as eu à faire un avortement, pendant que je préparais ce thème aujourd'hui à partir de 6 heures, l'Esprit m'a révélé qu'il y a une personne qui est tombée enceinte. Et même tu as fait un curettage en tant que pour ne cacher ta honte. Et les démons ont bloqué ta vie. Commence à te confesser. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à prier. Demandons au Seigneur de nous pardonner. Là où tu allais consulter les féticheurs. Et aujourd'hui, c'est devenu comme des antennes qui te suivent. Aujourd'hui, tu as commencé à suivre les horoscopes. Et ces démons qui tiennent la lune ont commencé à te suivre. Commence à demander au Seigneur de te pardonner. Sexuellement, tu es rentré en alliance démoniaque avec plusieurs personnes qui t'ont donné le sang de la malédiction et qui ont tiré ton étoile. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Confesse-lui tes péchés. Il est juste et fidèle de pardonner tes péchés et de te purifier de tout péché. Prie le Seigneur. Implore sa miséricorde. Confesse-lui tes erreurs. Confesse-lui tes fautes. Et demande au Seigneur de te pardonner. Même si ton péché crie plus fort que toi, lui, Dieu ne te condamne pas. Il dit confesse. Viens vers moi, confesse. Il dit viens plaider ta cause et la cause de tes parents. Viens plaider ta cause. 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 Lo brakata baya kata bashaka baya. Le brakata proche ta braka. Shekete brosaka la baya. Le makata proche ta brosoko boyo. Re bakata baya. Shekere boyo to boshe. Lo brakata baya kata basha. Prie, prie, prie. Que ton cœur soit déchiré devant Dieu. Que ton cœur soit déchiré devant Dieu. Parle-lui maintenant, parle-lui maintenant. Le brakalabaya kataba shekit. Brasakata brashakata brasak. Brakata brushekiti. Rab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 a. Shakalabaya kata brushekiti. Oh Dieu, nous venons de ton toi, ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta compassion.
Nous implorons ta compassion, Dieu. Nous implorons ta compassion, Dieu. Nous implorons ta compassion. Pardonne nos péchés, Père, maintenant. Pardonne nos péchés maintenant. Pardonne nos péchés. 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 Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Pardonne, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, reconnais, Seigneur, pardonne les péchés, les alliances démoniaques. Mon Dieu, Seigneur, inconsciente dans laquelle nous sommes entrés. Les alliances, mon Dieu, cachées. Mon Dieu, par héritage dans lequel nous sommes entrés. Les alliances démoniaques, par décision dans laquelle nous sommes entrés. Pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous à toutes ces fêtes générationnelles dans lesquelles nous avons participé. Pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos inconduites. Pardonne nos vies. Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. Pardonne-nous, 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 lave-nous. Lave-nous, 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 lave-nous. Lave-nous, 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 lave-nous. Rabakatabaya katabashiri debrosakalamaya. Rabakatabaye debrosakatabrosakalamaye. Merci parce que tu nous purifies maintenant. Tu as dit Jésus est fidèle de nous laver, nous purifier de tout péché. Merci parce que ton sang nous purifie maintenant. Tu nous laves, tu nous nettoies maintenant. Tu nous nettoies maintenant. Nous nous ressortons non plus avec la honte, mais avec la victoire. Merci parce que nous acclamons la victoire que tu nous accordes. Par le sang précieux de Jésus, nous acclamons cette victoire. Nous acclamons cette victoire parce que tu nous pardonnes, nous purifies de tout péché. Merci, merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main si d'autorité. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Je brise. Maintenant. Toute alliance. Démoniaque. Cachée. Qui perturbe. Ma destinée. De là où vous êtes. Par héritage, inconsciemment.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi par la foi. Alléluia. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est ce que tu dis par la foi qui t'arrive. Et c'est ce qui arrive à tes ennemis. Dis avec moi que toutes les puissances et les chaînes qui me retiennent en arrière, dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'échec, dans le statu quo, soient brisés, soient anéantis. Que toutes ces puissances et ces chaînes qui me retiennent, dans le nom de Jésus,
vaincu au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Que toute main tendue en vue du sais de représailles envers moi à cause de mon passé soit coupé et consumé au nom de Jésus. Que toute main tendue à partir de ma vie passée au nom de Jésus soit coupé. Que toute main des sorciers et des sorcières qui perturbent ma destinée à cause de ma vie passée au nom de Jésus soit coupé, soit coupé, soit coupé, soit coupé, soit coupé, soit coupé. Là où je me retrouvais en songe de mes rêves, là où je me retrouvais dans les eaux, dans les forêts, je déclare dans le nom de Jésus, je sors, mon âme sort des eaux, des forêts, mon âme sort, mon esprit sort dans le sang de Jésus. Efface mon passé, efface mon passé, efface mon passé. Je confesse qu'en Christ Jésus, mon passé ne me suit plus. Mon passé ne me suit plus. Mon passé ne me suit plus. Au nom de Jésus, que tout être spirituel qui veille sur les alliances démoniaques cachées, afin que je puisse vivre dans le mal. Maintenant, tu es lié et jeté dans la Bible. Je te lis et je te jette dans la Bible. Je te lis et je te jette dans la Bible. Les esprits spirituels, au nom de Jésus, qui nourrissent, qui approvisionnent les alliances cachées de mes aïeux, et qui crient contre ma vie, dans le nom de Jésus, je vous prise, et je vous chasse, je vous ramène dans la Bible, retournez dans la Bible, retournez dans la Bible, retournez dans la Bible, retournez dans la Bible. Allez, priez. Commence à annuler ses alliances.
suis à Dieu. J'appartiens à Dieu. Mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Tout ce qui touche à ma vie, je le dédie au Seigneur Jésus. Je déclare que je suis crucifié avec Christ par la foi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah, si Christ vit en moi, c'est la débandade dans le cœur de mes ennemis. Dans le cœur de mes ennemis, je déclare que tous les fils de l'étranger qui sont venus dans ma vie, dans le nom de Jésus, je vous déloge de ma forteresse. Je vous déloge de ma forteresse. Déloge, déloge, déloge. Déloge, déloge, déloge. Déloge, déloge. Rakata, bakata, kata, 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 kata. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je me purifie de toute condamnation et contamination satanique due à mes activités passées avec les marabouts qui polluent ma destinée au nom de Jésus. Qui polluent ma destinée au nom de Jésus. Je déclare que je suis purifié. Maintenant, ma bouche, mes yeux, ma langue, mes mains, mes pieds, mon ventre, mon esprit, mon âme, mon devenir, mon avenir, mes biens, mes grâces, mes gloires, toutes ces choses sont purifiées de toute condamnation satanique, satanique, satanique. Au nom de Jésus, me voici libéré. Me voici libéré de toute condamnation satanique, satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je confronte tous les esprits ancestraux. Je confronte tous les esprits ancestraux, ancestraux qui tourmentent ma vie, qui tourmentent ma vie. Par le sang de Jésus, je vous confronte, je vous confronte, je vous confronte. Par le sang de Jésus, je vous confronte. Alors confronte-le, 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 confronte-le. Les ancêtres. Je lis les eaux, les démons des eaux, les démons de forêt, les démons de forêt, les démons de mort. Je vous confronte dans le sang de Jésus. Je vous peinture dans le sang de Jésus. Allez dégager. Je vous donne une direction. Retournez dans la Bible. Retournez dans la Bible. Retournez dans la Bible. Retournez dans la Bible. Shakara